Et n'appelez pas conjuration, c'est que tout le monde appelle conjuration. J'aimerais vous faire un témoignage que j'ai gardé pendant toute l'année 2020. Moi, j'ai attrapé la Covid-19. Maintenant, ils changent le Covid, la Covid. Vraiment, vous nous embrouillez. Amen. Hein? J'ai attrapé cette maladie. Hein. Je l'ai attrapée en janvier quand je suis allé en France. Et je ne savais pas que c'était ça. C'est quand on a donné les symptômes que j'ai su. Et c'était terrible, 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 terrible. J'ai commencé à maigrir et je bénissais Dieu. J'ai dit, oh Dieu, merci. Je maigris, gloire à Dieu. Et puis, c'était devenu très terrible, terrible. Ben, c'est vrai, moi, je ne suis pas arrivé jusqu'à avoir des respirateurs, mais j'arrivais plus à respirer. Je commençais à avoir un hoquet bizarre. Et puis, on m'a fait un examen. L'examen là, avec les nez, là, ça fait très mal. Hein? Et je l'avais. Et puis, on m'a donné les médicaments, j'ai pris, et puis je l'avais toujours. Et puis, les médecins sont partis, sont jamais revenus. Alors, j'ai décidé d'élever ma foi. Et j'étais guéri. Je suis guéri depuis longtemps. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois. Mais je prêchais de tout mon cœur. Et oui, j'avais le droit parce qu'il n'y avait personne. Je vais contaminer qui? Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a guéri? Lorsque tout le monde pensait qu'il voyait virus, tu vas mourir. Pour moi, c'était grippe. C'était la grippe. J'avais la foi contre un rhume. Ainsi, au lieu de voir le virus qui tue, moi, j'ai regardé le rhume. Ainsi, ma foi, je l'ai aidé en minimisant la maladie. C'est alors que j'étais guéri. Parce que lorsque tu es grippé et tu as un rhume, tu as la foi, n'est-ce pas? Mais quand on te dit Corona, alléluia. Au lieu d'appeler mort, appelle la mort, sommeil, et tu seras guéri. Au lieu de dire Covid, dis je suis grippé. Aide ta foi. Et après, les gens attrapent à gauche, je ne suis pas touché. Ils attrapent à gauche, à droite, je ne suis pas touché. Immunisé, alléluia. Tu es choqué, tu veux fuir l'église. Regardez-moi les incrédules. Il y a longtemps que j'ai eu ça, très longtemps, frère. Et guéri depuis longtemps. Pendant le confinement, oui, je l'ai eu, mais c'était la grippe, hein. C'était la grippe, comme le rhume. Tu vois, ta manière de voir Goliath te révèle si c'est toi qui vas mourir ou si c'est lui qui va mourir. Alléluia. Et pour toute autre maladie, mon frère, vois la maladie au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Vois la maladie au travers de la croix et tu sauras que c'est un ennemi qui est dépouillé. La première chose qui guérit un homme, ce n'est pas le médicament, c'est son esprit. Alléluia. Je n'ai jamais trouvé que c'était une maladie grave ou terrible. Pour moi, c'était une grippe. Et comme j'étais guéri de plusieurs grippes, c'était une autre grippe qui me quittera. Et dites 2e vague, 4e vague, 8e vague, c'est une grippe. 8e grippe, 9e grippe, 3e grippe. Arrêtez de nous effrayer. Les gens meurent plus même de la malaria. Vrai ou faux? Quand tu vois Goliath, quel nom tu lui donnes? Certains lui donnent le nom de géant, mais d'autres lui donnent le nom d'incirconcis. Quand tu as une maladie, tu dis quoi? C'est la mort? Ou tu dis, c'est le moment de me reposer? Frère, c'est le moment d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui viennent pour la gloire de Dieu. Afin que Dieu te démontre qu'il est élevé au-dessus de la médecine, élevé au-dessus des scientifiques et des savants. Et là où eux cherchent un vaccin, il peut te donner ce vaccin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu le crois? Il faut voir Goliath avec les yeux de la foi. Une autre chose, il ne faut pas l'appeler géant. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est vrai, ne le dis pas. Alléluia. Même si c'est vrai, c'est un géant. C'est vrai, c'est un géant. Mais ne le dis pas, il va le devenir. Contrôle ta bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même si tu vois le contraire de tes prières, continue à dire tes prières.
Un jour, tes prières vont devenir réalité. Un jour, ce que tu dis dans le secret va devenir chair. Même si tu as demandé des choses en 2020 et tu ne les as pas touchées, continue à le proclamer, à le proclamer, à les proclamer, à les proclamer. Et un jour, cela va arriver. David avait refusé de dire géant. Il a refusé de dire géant. C'était une discipline en lui. Je ne l'appellerai pas géant. Si je l'appelle géant, il va devenir un géant pour moi. C'est un géant pour Saoul. C'est un géant pour mes frères. Mais il n'est pas un géant pour moi. Je refuse. Même si je vois un géant, je ne dis pas. Ne dis jamais que tu es pauvre. Ne dis jamais que tu es maudit. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que tu es le dernier. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu es bête. Dis j'ai oublié. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu as l'esprit de célibat. Dis on ne t'a pas encore découvert. Ne dis jamais ce que tu es disqualifié. Dis que tu es dirigé. Ne dis jamais. Même si ça se voit. Même si tout le monde confirme que c'est un géant. Mais toi deviens aveugle par le Saint-Esprit. Deviens aveugle par le Saint-Esprit. Parce que la foi t'amène à la folie. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je ne dirai pas, même si Saoul